Les nazis, on aime, on n'aime pas, mais il faut bien admettre que les nazis valaisans étaient parmi les meilleurs nazis de Suisse. Gaston y t'explique. Après la bénédiction donnée par Monseigneur Adam, évêque de Sion, l'ancien conseiller d'État troyen fait sauter la première mine. Les propos malveillants ont assez duré. Des deux plus grands hommes du Valais que sont Roger Bonvin et Maurice Troyet, on a parfois dit qu'ils étaient nazis. Eh ben c'est faux. Roger Bonvin, c'est le premier conseiller fédéral du Valais roman. D'ailleurs, à Sion, il a une cour. Jérémy, photo. Eh ben, Roger Bonvin, il n'était pas nazi. Bon, en 1935, Roger Bonvin était le chef des chemises vertes. C'est sûr, ça rappelle un peu ce qui se passait en Allemagne, mais c'est pas la même chose. C'était pour lutter contre les socialistes. Quand c'est pour lutter contre les socialistes, on a le droit. Et pour ce qui est de Maurice Troyet, mes chers, maintenant, vous connaissez. Eh ben, il n'était pas nazi non plus. Oui, il y avait des nazis en Valais. C'est la démocratie. Ils payaient des cotisations, ils se présentaient aux élections, ils organisaient des défilés et des grands rassemblements avec des messes et des fanfares. Bon, ils faisaient un peu comme on fait aujourd'hui. Ils n'avaient qu'une idée en tête, expulser les Juifs du Valais. Il y avait 19 Israélites dans le canton. Pour le Valais, ça fait un peu programme de niche. Mais en Allemagne, par contre, ça a cartonné. Mais ça a fait un chenille pas possible. En Suisse, on n'aime pas le chenille. Le Conseil fédéral a dit on arrête les conneries et il a interdit les nazis. Certains nazis valaisans ont continué à être nazis dans la clandestinité. Finalement, c'est la police fédérale qui est intervenue. Mais jamais le Conseil fédéral a interdit Roger Bonvin ou Maurice Troyet. C'est bien la preuve qu'ils n'étaient pas nazis. J'ai moi-même connu un nazi notoire. Un type très bien, qui m'a beaucoup appris. L'aquarelle, par exemple. Maurice Troyet aussi avait un ami nazi. Un diplomate autrichien du nom d'Alfred Schwiner. Figurez-vous qu'en 1945, alors que ce brave homme était recherché par toute l'Europe, Maurice Troyet lui a offert l'asile. Ouh, le Conseil fédéral, il n'était pas content. Le Valais est une terre d'accueil pour tous les opprimés. Il leur a répondu, Maurice. Si on l'avait condamné, Maurice, ça aurait été pour son humanisme. Du coup, Schwiner, il est resté. Son mariage a même été célébré à Bagne. Alors, une belle cérémonie, comme seuls les nazis savent en faire. Maurice Troyet était l'invité d'honneur. La vérité, mes chers, der Wahrheit über Maurice Troyet, c'est qu'il a torpillé le front valaisan. C'est le nom qu'on donne aux nazis valaisans. En plaçant dans l'équipe un pote à lui, le caissier Sautier, tellement mauvais en chiffres que le mouvement a coulé, criblé de dettes. Mes chers, vous l'aurez compris, Maurice Troyet était un rempart contre la frange la plus barbare de la barbarie nazie. Si l'Allemagne avait eu un Maurice Troyet, la guerre n'aurait pas eu lieu. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst